Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Bonjour à tous, moi c'est Yann. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous les trois pour vous parler d'un sujet qui vous embête un petit peu, hein, on le sent. Le sujet, c'est l'écriture. Alors vous avez l'habitude, on le voit souvent en Asie, vous avez cette habitude d'avoir une écriture homogène. Ouais. Je sais pas si c'est l'écriture américaine en fait. Si j'ai l'impression. Un peu d'ordinateur. C'est très bien. Machine à écrire. Ouais, ça fait un peu machine à écrire. Ouais. Ouais. Sauf que ce n'est pas le cas dans la plupart des pays européens. Ah oui, non, pas du tout. Et surtout pas en France. Et donc du coup aujourd'hui nous allons parler de ça. Tout part d'un commentaire sur YouTube, un de nos abonnés qui nous a demandé est-ce que la calligraphie est quelque chose d'important aux yeux des Français, des francophones. Alors tout d'abord on va partir donc de l'écriture pour rejoindre la question de la calligraphie. Yann, comment tu as appris à écrire? Oula, ça date. Au CP, non? Ouais, on a 6 ans et on a nos petits cahiers avec toutes les petites lignes là. Il y a 3 niveaux, il y a des lettres qui font 1 niveau, des lettres qui font 2 niveaux et des lettres qui font 3 niveaux. Il y a des lettres qui vont vers le bas et puis pareil. Bah moi j'avais appris en attaché. Mais oui, on dit en attaché, mais est-ce que c'est le vrai mot en attaché? Je crois le cursif c'est le mot de la calligraphie, mais quand on est petit on appelle ça en attaché parce que les lettres sont attachées entre elles. C'est ça. Oui. On apprend avec cette écriture là, donc nos écritures à ce moment-là en CP se ressemblent plus ou moins, mais après le CP, on veut être différent. Ouais. Donc, on va développer au fur et à mesure de nos années. Surtout au collège. Je crois que c'est surtout au collège que ça change. Ouais. Parce qu'en fait, les professeurs font plus attention, ils nous laissent, nous laissent faire, quoi. Et on développe du coup notre propre écriture. Mais je pense que c'est normal dans toutes les langues. Quand c'est ton écriture maternelle, tu développes une écriture personnelle. Parce que si tu regardes les Taïwanais quand ils écrivent en chinois, ils écrivent tous de façon différente. C'est ça. J'ai vu une information marrante l'autre fois. Apparemment, chaque année en France et dans beaucoup de pays, il y a des gens qui meurent à cause de l'écriture des médecins. Quand les médecins ils font des ordonnances, en général l'écriture des médecins c'est les pires. C'est international, les médecins ne savent pas écrire. Il y a des mauvais dosages et à chaque année, il y a 4 ou 5 personnes qui meurent. Oh là 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 là. Mais en tout cas, c'est vrai que en France, on développe notre propre écriture et donc nous savons à quel point c'est compliqué pour ceux qui apprennent le français, de comprendre ce que nous, on écrit. Moi, j'ai dû changer d'écriture personnellement. En devenant professeur de français, maintenant j'ai 2 écritures. J'ai mon écriture normale et mon écriture de professeur de français. Parce qu'on me disait, on ne prend pas ce que vous écrivez. La question était, est-ce que la calligraphie est un art important en France? Pas vraiment. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait faire de la calligraphie. Moi, j'en ai fait quand j'étais petit. J'ai eu une période où j'étais passionné par la calligraphie. Donc j'avais des plumes. C'est stylé. Ça reste rare quand même. Ouais, ça reste rare. Oui, c'est très rare. La seule fois où j'ai fait de la calligraphie, c'était en coréen. Et pourtant, la calligraphie en langue latine, c'est très très beau. C'est magnifique. Ouais. Quand on voit les anciens livres qui étaient écrits par les scribes. Nostradamus. C'est quand même très joli. Il y avait un travail, même au-delà de l'écriture, il y avait un travail de dessin. Mais même sans parler de la calligraphie, les gens écrivaient vraiment très bien. Même quand on prend les cartes postales qu'envoyaient les soldats durant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec nos écritures. Hein. Et pourtant, c'est du vite fait. Oui, c'est ça. Pour eux, ils ont écrit, on voit que c'est tremblant, mais c'est très joli. On voit que le trait, il est bien posé. Et surtout, ils font ça alors qu'ils sont, je sais pas, dans les tranchées. La calligraphie, c'est vraiment pas un art que l'on fait énormément en France. C'est pas du tout mis en valeur, pas assez. Bon, moi, je vous propose que l'on montre nos belles écritures. Voilà. Allez, on va vous montrer ça. Let's go. Alors, allez-y, jugez. En fait, c'est entre le attaché et le pas attaché. Mais c'est plus pas à attaché. La base, en fait, j'ai eu une période de rébellion contre l'attaché au collège. Et donc, j'ai refusé d'écrire en attaché et j'écrivais un petit peu comme les Taïwanais en... Ce qui me m'attire l'œil, c'était A, en fait. Oui, mais A sont bizarres, je sais. Pas bizarre, ça ressemble à des deux. Ouais, on dirait des deux. Bah, en fait, à la base, c'est le A qui fait un peu comme ça. Oui. Ouais. Mais sauf que moi, je le comme ça. Voilà. Alors nous allons voir maintenant l'écriture de Yann. Yann, on voit que c'est un bon garçon. Oui, c'est ça. Il a écrit encore un petit peu en attaché. Mais là, t'as fait un effort pour écrire distinctement ou t'écris vraiment toujours comme ça. C'est bien. Hein. Mais des fois, ça pose problème parce que des fois, mais par exemple celui-là, Ouais, mais Lumière, il est pas facile dans la lumière aussi.
Il est atroce. Le mien, il est magnifique. Moi, je suis Le désolée. tien, il est bien, ouais. Et je pense que typiquement, ça, c'est l'écriture des bons enfants, des bons garçons. Mais c'est aussi l'écriture que les Taïwanais n'arriveraient pas à lire. Mais c'est surtout que C'est pour moi, ça. ça va tellement plus vite en fait. Parce que je lève jamais mon stylo. Oui, comme voilà, ça. c'est ça. Et tout ce qui est points, je le fais à la fin. J'écris tout et ensuite j'ajoute les points. Et Ouais. les Mais c'est vrai que comme tout est relié, en fait, ça fait des ponts partout. Oui. Du coup, pour des Taïwanais, ce serait compliqué de trouver où s'arrête la lettre et où elle Ouais, commence. Voilà. Et enfin, la meilleure des écritures. Pardon, excusez-moi, j'ai failli vomir. C'est bien évidemment la mienne. c'est quoi ça? C'est alors. Alors c'est un O. Il est pas fini. Hein. Mais en fait, Oui, c'est moi, un comme O, vous. mais comme en fait il part du bas, Ouais. en fait, ben, il va pas jusqu'au bout. Du coup, je fais juste la boucle et ça remonte direct. à Tchernobyl quand même là. Ah, Oui. En fait, le truc, c'est que l'écriture, quand on lit, en général, on lit pas les lettres une par une, on lit Tout le à mot. fait. Oui. Et comme nous, on est francophone, on reconnaît le mot directement. c'est ça. Pour les étrangers qui sont pas aussi bons en français que nous, ils vont pas forcément reconnaître les mots et donc ils vont pas savoir comment ça s'écrit. Mais après, moi, ce qui est un peu caractéristique de mon écriture, c'est que j'ai tendance à alterner sur plusieurs écritures de M, N, S. Oui, c'est vrai, c'est bizarre, ce S-là et ce S-là, ils sont pas du tout pareils. En deuxième partie de notre exercice, on va vous montrer comment on fait toutes les lettres en minuscules, en majuscules, évidemment de notre écriture personnelle, et surtout les chiffres. Les chiffres, parce que ça aussi, ça peut vous perturber, car on ne fait pas les mêmes chiffres que Mais moi, vous. ça me perturbe énormément à Taïwan, hein, le 7 qui ressemble à un 1. Arrête de copier. Moi aussi j'ai pas copié. X. Le Y, il est bizarre. On dirait le kanji, le hanzi du pied. En fait, là. c'est le bopomofo de A. Bah déjà là, c'est classique quoi. C'est très classique, ouais. Très, Les très majuscules, elles classique. sont classiques. Sauf le Z, peut-être, avec le. Avec le la truc. petite barre. Pourquoi Ouais. c'est quoi normalement de cette Bah, écriture beaucoup de gens font comme ça, quoi. Ah, en gros. Ouais. Moi, c'est une écriture assez classique. J'ai juste le F, le L et le Q. Ah oui, ton J'ai pas F. vu le F. Alors, le F, moi, j'aurais pas compris, honnêtement. On dirait une nouvelle langue. Imaginons, genre, j'écris la France. Ah, ça, c'est chelou. Ah oui, parce qu'avant on apprenait comme ça, oui. Avec le petit. Je suis fan de ton D. Ton D est très beau. Attends, j'en ai pas fait. C'est le D aussi qu'on apprend quand on est gamin. Mais le. Non, c'est pas le bon sens. En fait, faut le faire comme ça. Faut partir de Non, la faut base. partir du bas comme ça. Ah. Oui, Ah, voilà. ah, c'est stylé, j'aime bien. Je fais tout. Je pense que ce qui perturbe énormément les Taïwanais, souvent, c'est entre le M et le N. Oui. Surtout qu'en plus, j'ai tendance, la Mm. fâcheuse Je pense qu'on a la même tendance, c'est de faire ça. Oui, bah oui, tout le monde fait ça. Oui. Et du coup, en fait, bah là vous voyez pas, mais en fait il y a écrit M-U-N. Genre, Et c'est d'ailleurs pour ça que les docteurs, quand ils écrivent paracétamol, ils font ça. Oui, ça Par exemple, ah, je sais. Le Dans mot, Taïwan. écrivez commun. 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 CO2MUN. Ouais. Attendez-moi. Les trois quoi, mais voilà. Ah ouais, ouais, non, la c'est- version Tristan. Il y a co, ça va, mais après, tout ce qui est derrière, ça va plus. Quoi. Comment non mais le N de fin, il est en mode PLS. Là, il attend qu'une chose, c'est d'aller à l'hôpital. Oui, vraiment. Et celui qui est mieux écrit, voilà. Franchement, pour une fois, c'est moi qui vais Ouais, être le plus franchement, clair. ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça va pas du tout là. C'est deux. On dirait la lettre russe, tu sais, où c'est un truc comme ça là, je sais pas. C'est pas mal. Voilà, ce qui est caractéristique, c'est que le 4, il y a la petite barre qui va bien bloquer. Ouais. Pareil chez moi. Et ici, chez Yann, Je fais les la deux, barre, après, ouais. voilà, ça Mm. fait Ça dépend. presque. Déjà, il faut parler du 1. Parce que Oui. chez nous, ça, je suis désolé, mais ça, c'est un L ou un I, c'est pas un 1. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, moi, à Taïwan, maintenant, je fais attention, j'écris ça, parce que si j'écris ça, ils pensent que c'est un 7. Attention. Voilà, ici, il y a le petit bec, on va dire, avec. Ouais. Souvent, il y a une petite barre. Hein. On voit que nous trois, on fait tous à peu près la même chose. Et bien sûr, le 7. Hein. Le 7, oui. Le 7. On est d'accord, la barre dans le 7. Oui, la barre. Bon, le mien, il est un Ça, peu en c'est PLS, nécessaire. mais. Oui, le sien, il est un peu malade. Alors, nous sommes là, comme des sardines sur ce canapé, parce que nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. J'enlève mes lunettes d'une façon très Théâtral. théâtrale, dramatique. Tristan nous quitte. Tristan rentre en Europe et du coup, il travaille toujours pour nous.
Je continuerai à faire des cours en ligne, donc si vous voulez prendre des cours de français niveau intermédiaire, vous pouvez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Mais voilà, ces apparitions sur notre chaîne YouTube. Après, je reviendrai, hein, je pense, mais je sais pas quand. Avec la pandémie, toutes ces choses-là, c'est quand même compliqué. Compliqué à prévoir. Voilà. Tu pourras nous faire quelques petites vidéos. Oui, voilà, en mangeant des croissants devant la Tour Eiffel. Oui. Mais nous sommes tristes. Moi aussi. Nous sommes très tristes. Donc vous ne le savez pas parce que vous voyez cette vidéo fin février. Nous sommes en décembre. Ouais. Nous sommes à Noël. Et il s'en va. Donc on passe un début 2022 compliqué sans toi. Vous allez me manquer, Taïwan va beaucoup me manquer. Ouais. Mais voilà, c'est le début d'une nouvelle vie. Qu'est-ce qui va te manquer le plus à Taïwan? Les cafards. Ce qui va me manquer le plus, les wenchuan, les huoguo. Puis vous. Bah oui. Et puis vous. Oui. Voilà. Comme je sais que vous aimez beaucoup Tristan, laissez-lui en commentaire des mots d'amour. Voilà. Bon débarras. Donc, sur ce, adieu. Mais soyez gentils quand même. Hein. Ouais, oh là là, c'est le créateur de Soyez gentils, quoi. Ciao. Ciao.